Et si je peux me permettre, sur le plateau, c'était assez impressionnant de voir Hélène, effectivement, qui a 80 ans passés, qui avait cette vitalité-là. Elle est encore plus vive que Michel. Parfois, elle devait comment dire, fabriquer une démarche un peu altérée, parce qu'elle a tellement d'énergie, elle a tellement de joie de vivre et de tonus, qu'il fallait presque qu'elle en fasse un peu moins, quoi. Et tu l'as retrouvée alors que tu as fait ton premier film avec elle? Oui, Quand tu étais enfant. Oui, j'ai tourné enfant sur un film de Pascal Thomas en 1988. Donc ça fait, je sais plus, 30 et quelques. Et j'étais heureuse de la retrouver, voilà, 36 ans plus tard. Euh, en plus dans un univers qui m'est familier. Non, c'était pas ma mère. Et là, voilà, en plus, je trouve qu'il y a quelque chose, enfin, c'est pas pour rien que tu m'as demandé de venir, François, je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien physiquement entre nous deux, la relation mère-fille est crédible. Alors on a hâte d'avoir vos retours parce qu'à chaque projection, François a des surprises d'interprétation, notamment des personnages, des situations, puisque François a laissé pas mal de trous, d'ellipses. Donc vous les avez remplis d'une façon assez étonnante souvent, donc tu as souvent eu des surprises pendant les débats, je crois. Oui. Donc on va peut-être en avoir ce soir, mais tout à l'heure on en a eu une belle, donc on va peut-être en avoir encore ce soir. Bonsoir. C'est fou ce que les champignons ont le vent en poupe en cet automne cinématographique. Il y a le film d'Alain Guiraudy, Miséricorde, où les champignons... mais les champignons, depuis Sacha Guitry, ont aussi beaucoup le vent en poupe dans la littérature. Je pense que votre film pourrait s'appeler Miséricorde aussi, finalement. Et c'est pas loin d'être mon Ozon préféré, je les ai tous vus. Et je suis absolument surpris parce que je m'attendais pas du tout à voir un film comme ça. On est chez Ozon, mais on est aussi chez Maupassant. On a la puissance des images pour décrire la nature et décrire les gens dans la nature. Et le fait que toute la nature pèse sur les personnages. C'est des personnages de terre. Et dans les visages, dans les regards, dans les silences, ils existent aussi par rapport au décor dans lequel ils vivent. C'est absolument prodigieux. Et c'est d'une beauté sans nom. C'est beau à regarder, et puis on est surpris, quoi. On ne s'attend pas du tout ce film sur le pardon. Il y a bien sûr, comme toujours chez vous, comme souvent chez vous, le thème de la maladie que vous aviez traité dans Le temps qui reste, par exemple, d'une autre manière. Et la mort qui est là, quelque chose comme une continuité qui n'est pas du tout morbide. Je trouve ça absolument formidable, formidable. Et je voulais vous demander comment vous l'avez construit, ce scénario. Alors je l'ai construit à partir d'un souvenir d'enfance. J'avais une grande tante que j'aimais beaucoup, la sœur de mon père, qui s'appelait Geneviève, paix à son âme, qui avait organisé un repas de famille. Et elle avait cueilli des champignons dans la journée, elle avait invité toute la famille et tout le monde a terminé à l'hôpital, sauf elle qui n'en avait pas mangé. Et donc c'est devenu un peu une légende au sein de ma famille. Et moi qui étais enfant, j'étais pas là à ce repas, mais mes parents m'ont raconté. Et je me suis imaginé que ma grande-tante, que j'aimais beaucoup, avait essayé de zigouiller toute la famille. Et ça me plaisait beaucoup. Donc, quand j'ai découvert plus tard le film de Sacha Guitry, je me dis, ah, j'ai failli me retrouver dans cette situation. Et voilà, après on sait, je ne sais pas s'il y a des cueilleurs de champignons ici ce soir, il suffit d'un champignon toxique pour intoxiquer toute une poêlée, mais c'est vrai que j'aimais bien l'idée de commencer le film avec cette idée, parce qu'à chaque fois qu'on cuisine des champignons pour quelqu'un, inconsciemment on n'a pas envie de s'en débarrasser. Le film de Sacha Guitry commence par nous étions 12 à table, oui. Un plat de champignons et ça seul au monde. Voilà. Et lui, il est puni. Voilà, il est puni de champignons et du coup, il est en vie. Voilà. Alors, parmi tes influences, on pense à Simon, forcément. Et peut-être à d'autres cinéastes français que j'ignore. Non, enfin, c'est vrai que j'ai plus pensé à Simenon sur la description d'une petite ville. Un village même de province, en Bourgogne. J'ai tourné dans une région que je connais bien, où j'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance pendant l'été. Je ne sais pas si vous connaissez vers Donzy, Cône-sur-Loire, Clamecy. Voilà,
La nature est très belle, il y a des très belles forêts, il y a Lyon, il y a des canaux, et voilà, on peut imaginer toutes sortes d'histoires, mais dans plein de petites villes, hein, on peut imaginer que derrière les apparences, il se passe des choses plus ou moins catholiques. Bonsoir. Alors ça va pas être hyper intéressant ce que je veux dire, mais... Ne dites pas alors. Ah mais non, alors là... Ah si, si. Mais merci beaucoup parce que ça m'a vraiment fait penser à ma grand-mère. C'est fou à quel point il y a juste des petits détails en mode genre la boîte à gruyère. Oui, ma grand-mère a une boîte à gruyère, exactement pareil. Une boîte à gruyère dans le film? Je vous jure que oui. Oui, quand elle mange sa soupe. Pas en verre, mais en céramique. Ah, là où elle met son gruyère râpé pour la soupe. Exactement. Ma grand-mère fait ça. Ah, d'accord. Et je trouve ça fou à quel point les détails et juste les habitudes de vie sont super bien représentées. Parce que c'est vraiment ça. Et juste pour ça, merci. Vraiment, tu fais très attention aux détails dans tous tes films. Est-ce que là, La boîte à gruyère, je dois avouer que c'est pas moi, c'est l'accessoiriste. L'accessoiriste avec qui j'ai travaillé est très bon. Et j'étais moins concentré sur les champignons, pour que les champignons aient l'air les plus réels, que la fausse girole, tout ça, voilà. Donc c'était là-dessus que je me suis concentré. Bonsoir. Moi j'avais une question sur le... Évidemment vous avez laissé beaucoup de place à l'interprétation et je pense qu'on a tous différentes idées du coup sur le film. Moi j'ai vu beaucoup de... Enfin au départ c'est un film sur la culpabilité, puis sur le pardon, peut-être aussi l'idée d'une seconde chance et donc avec ce passé de ces deux femmes qui, je pense c'est la première fois qu'on évoque justement qu'est-ce qu'on peut devenir après avoir été prostituée. Donc je trouvais ça très intéressant et très touchant. Mais je voulais savoir, du coup, quel regard vous, enfin, quelle idée vous en aviez, même si vous laissez au spectateur finalement le choix du sujet, parce qu'il y a beaucoup de place pour ça. Vous, quel message, quel angle vraiment plus vous voulez axer? Culpabilité, pardon, miséricorde, voilà. Oui, j'avais envie d'aborder un peu tous ces thèmes, mais il n'y avait pas de message particulier. Il y avait la volonté de montrer la complexité des êtres humains. Ces deux femmes qui ont deux caractères extrêmement différents et qui ont une capacité d'être dans la vie voilà, complètement à l'opposé. C'est-à-dire que Michel est dans la survie, elle dit on a fait comme on a pu, elle n'est pas du tout dans la culpabilité, alors que le personnage de Marie-Claude encaisse tout et son cancer est presque le résultat de tout ce qu'elle a vécu avant, la difficulté avec son fils, la culpabilité qu'elle a par rapport à lui, aussi l'idée de s'imaginer que peut-être sa meilleure amie a quelque chose à voir dans la mort de Valérie. Enfin voilà. Alors que Michel, c'est Hélène qui disait ça, le passage de Michel, même avant de mourir, elle réussit à se réconcilier avec sa fille. Donc voilà, elle a une force de caractère très grande. Et ça m'intéressait de montrer ce contraste entre ces deux personnages. Et puis la vieillesse aussi, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Le cycle de la vie, bon, pour moi le film n'est pas triste, il y a la mort à la fin, mais c'est le cycle de la vie, voilà. Ça commence dans les champignons et finalement Hélène, elle termine, enfin Michel termine presque comme un champignon à la fin. Bonsoir, merci pour ce film. Bon, très accessoirement, le titre convient bien à la météo de ces jours-ci, mais c'est vraiment très accessoire. La question, c'est, il y a des non-dits et il y a des choses qui... Par exemple, Vincent, on ne sait pas pourquoi il est en prison. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé sur le balcon, on a quand même un doute. Il y a des mensonges de Michel qui sont clairement avérés. On sait que ce sont d'anciennes prostituées alors que ça aurait pu rester aussi dans le non-dit. Donc qu'est-ce qui vous fait choisir entre le dit et le non-dit? C'est un dosage. C'est au scénario. Moi, je sais tout ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé sur le balcon. Je ne vous le dirai pas, mais je sais. Voilà, donc, après, je prends le choix. Voilà, au tournage. Au tournage, on n'a pas tourné, par exemple, la chute.
Il y avait une scène que j'ai coupée où le petit rentrait et trouvait sa mère par terre, mais bon, ça je ne l'ai pas monté. Mais il n'y avait pas la scène avec Vincent. Voilà. Pour moi, il fallait que ça reste dans le hors-champ et dans l'imaginaire du spectateur et aussi dans l'imaginaire de Michel. Parce que Michel ne sait pas aussi exactement ce qui s'est passé. En tout cas, dans le film, elle n'en parle pas avec Vincent ou avec... enfin, voilà, il y a un doute là-dessus. Donc, moi, j'aime bien faire travailler le spectateur, j'aime bien que, voilà, c'est un peu comme dans la vie, on n'a pas tout, on ne sait pas tout. Il y a des choses qui nous échappent et on vit avec ça, et comment on vit avec ses non-dits, avec ses silences, on fait ses propres interprétations du réel, et c'est ça qui m'intéresse. Et est-ce que les acteurs, eux, ils avaient les clés ou pas? Mais je pense que les acteurs sont comme, finalement, comme le public, parce que François ne nous donne pas toutes les clés, parce que il a envie aussi que nous, on s'amuse avec cette ambiguïté-là. Moi, je sais que j'avais un personnage qui était quand même un peu problématique, parce que, alors, en même temps, elle est très ingrate vis-à-vis de sa mère, on la voit qui est injuste et cruelle à plusieurs moments. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a essayé de doser au tournage, c'est-à-dire qu'on faisait des prises où elle était plus ou moins gentille, plus ou moins sensible, plus ou moins sèche, pour que ensuite François, ce travail d'écriture qui est le montage, puisse à nouveau choisir le dosage qui convenait. Et puis, et en même temps, j'ai essayé aussi de comprendre pourquoi Valérie était aussi dure avec sa mère, et je pense qu'elle a ses raisons. Donc moi, c'est ma propre perception de Valérie, j'essaie de la comprendre. Et effectivement, Vincent et Valérie n'ont pas du tout la même façon de réagir à leur passé. Pour Valérie, sa mère est une femme défaillante, sa mère est une femme toxique. Elle ne s'est pas libérée de cette idée-là, et ça l'empêche d'ailleurs d'avancer, et ça l'empêche d'ailleurs d'être une mère compétente vis-à-vis de son fils, parce qu'elle n'est pas moins toxique vis-à-vis de son fils. Donc elle trimballe tout ça qui n'est absolument pas digéré. Et effectivement, après, c'est comment on choisit de l'interpréter, comment on met de l'ambiguïté ou pas. Mais j'ai les mêmes, j'ai les mêmes mystères que vous à la lecture. Je me suis posé la question et pour moi, oui, pour moi, je pense qu'on est très près. L'histoire des champignons, c'est un acte manqué. Je l'ai ressenti comme ça. Je suis d'accord avec vous. Et puis, d'autant plus qu'on m'a conforté dans cette idée, c'est le fait que quand elle est interrogée par la policière, elle ment. Donc, elle laisse s'exprimer vraiment. Elle n'a plus besoin de faire un acte manqué, elle passe à l'acte en mentant. C'est-à-dire que, alors Hélène l'a joué, elle, en pensant que c'est la vérité. Elle dit pour elle, elle dit la vérité, c'est sa vérité en fait. C'est-à-dire qu'elle a reconstruit un cocon familial, et voilà, du coup, elle n'a pas envie que ce soit détruit. Et la commissaire aussi l'entend un peu comme ça, parce que la commissaire, je pense qu'elle a tout compris. Elle a tout compris, mais elle décide de laisser les choses voilà, telles qu'elles sont. Et d'ailleurs, j'ai fait lire un policier très haut gradé, je lui ai fait lire le truc en lui disant est-ce qu'elle est crédible. Il m'a dit elle est géniale cette commissaire, elle n'est pas du tout crédible, mais c'est bien que ça existe au cinéma. Parce qu'il m'a dit moi j'ai ça, même si la famille m'est sympathique, je vois cette famille recomposée, je suis obligé de faire mon boulot. Voilà. Moi j'avais envie qu'elle soit justement atypique. Il y a des flics qui se trompent hein, quand même. Et elle devient mère surtout. Oui, elle devient mère, ça c'est très important, ça fait écho peut-être à sa propre histoire. Moi j'ai adoré le film. Merci. Oui. Vincent, là, je suis à l'heure. Bonsoir. Vous avez commencé en disant que c'était un film pour aussi mettre en lumière des femmes âgées. Et on constate que les hommes ne sont pas très présents, justement, à part dans la figure du fils, mais pas dans la figure du père, ou très peu, et certainement pas dans la figure du mari. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut effacer les hommes pour pouvoir mettre en lumière les femmes dans les films?
Non, mais c'est vrai que vous avez quand même plus l'habitude de voir des films où les femmes sont très secondaires, où ils jouent les potiches, ça ne sert pas à grand chose. Donc là, j'inverse un peu les choses. Mais les personnages masculins sont très présents. Le petit garçon est très présent. Le personnage de Vincent aussi est présent. Mais c'est vrai que les pères sont absents. Ils sont effacés. Ils sont pas. Oui, ils sont pas absents. On ils les sont a effacés. effacés. Ouais, oui. On les a Non, mais le souvent père effacés. de Valérie, il n'est pas là. Le père de Lucas, il est un peu là, mais il est un peu. Voilà. C'est face. La gendarme, la policière n'a pas de mari. Oui, il n'y a pas de mari. Moi, j'ai l'habitude de zigouiller les pères. Madame au fond, allez-y. Il y a un micro qui est juste à côté de vous. Bonsoir. Moi, je voulais vous féliciter pour la façon dont vous avez traité avec beaucoup de justesse, beaucoup de finesse. C'est lié aussi à l'interprétation d'Hélène Vincent. Le problème de ces grands-parents qui se retrouvent dans des situations où les parents, pour telle ou telle raison, les empêchent de nouer des liens profonds avec leurs petits-enfants et la souffrance en fait qu'ils peuvent ressentir. Et ça, c'est extrêmement bien rendu dans le film, peu importe quel a été le passé d'Hélène, enfin de Michel, mais d'autres femmes peuvent se retrouver dans cette situation et en souffrir terriblement sans avoir un passé que leurs enfants pourraient leur reprocher. Et je voulais vous dire bravo pour ce rendu tout en finesse et tout en vérité. Voilà. C'est vrai que Hélène, quand elle a lu le scénario, c'est la première chose qu'elle m'a dit. Elle m'a dit « Je suis moi-même grand-mère et j'adore mes petits-enfants, mais c'est une souffrance à chaque fois de les voir partir, de ne pas les avoir plus longtemps. Et voilà, et je sais que je ne suis pas la mère, donc je ne dois pas m'imposer. Donc il faut, en tant que grand-parent, il faut trouver sa place. C'est à la fois un énorme bonheur et en même temps souvent une souffrance voilà, que le lien ne puisse pas être plus continu. Il est souvent discontinu. » Bonsoir, merci beaucoup pour ce film excellent que j'ai adoré. Je connais bien vos autres films et j'ai particulièrement aimé celui-ci et particulièrement la relation entre le petit-fils et la grand-mère que je trouve très chouette, très juste, et aussi les apparitions de Ludivine quand il y a ce rôle du fantôme, enfin, qui est ce dialogue, et je trouve ça très original et ça correspond à ce que vous avez dit tout à l'heure, que bon, la mort n'est pas une fin, mais il y a toujours cette attention par le souvenir, et comme s'il y avait un dialogue, et ça je trouve que c'est très juste et un petit peu japonisant avec le fantôme, mais j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'était pas la première fois que je filmais un fantôme, parce que dans Sous le sable, je ne sais pas si vous l'aviez vu, un film que j'ai fait il y a longtemps, il y avait Charlotte Rampling qui vivait aussi avec le fantôme de son mari, et il y avait un dialogue, voilà. Et c'est vrai que cette idée de la difficulté de faire le deuil et de vivre encore avec ses morts, d'avoir encore un dialogue avec l'au-delà, là il me semblait que c'était important parce que ça incarne aussi la culpabilité. Est-ce que Michel a une culpabilité ou pas, et finalement elle se réconcilie avec sa fille, et peut-être qu'elle arrive plus à parler à sa fille quand elle est morte que quand elle est vivante. Ludivine sur le fantôme. Ton fantôme. Tu joues souvent les fantômes. C'est pas la première fois que je joue un fantôme, effectivement. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement cette espèce de moment onirique du dialogue. On ne sait pas. En fait, on peut même pas dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai, parce qu'on a tous cette expérience-là avec les disparus. Peu importe si c'est imaginé ou si c'est la vérité, ça aide effectivement à avancer, à faire évoluer les choses, et la présence de Valérie, je pense qu'elle aide non seulement Michel, mais elle aide aussi Valérie à s'apaiser quelque part dans sa disparition. Elle s'apaise enfin vis-à-vis de sa mère. Il lui aura fallu ça. J'aime beaucoup ce que François en a fait, je trouve ça assez délicat.